Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on va faire un tirage à 3 choix pour connaître les énergies ou les messages de l'univers pour le portail énergétique du 10 octobre 2025. Donc c'est un tirage général, prenez bien ce qui résonne avec vous car voilà, il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, on va voir. On va tirer 3 cartes. Je vais le faire devant vous. 3 cartes pour déterminer les groupes, pour déterminer le message des groupes. Donc déjà pour le groupe numéro 1, la carte c'est celle-ci, la carte de tarot. Pour le groupe numéro 2, la carte c'est celle-ci. Et le groupe numéro 3, c'est celle-ci, elle a sauté. Donc groupe 1, vous êtes là, groupe 2, groupe 3. Et on va commencer par le groupe numéro 1. On va mettre les deux autres cartes sur le côté. Donc, déjà, le groupe 1. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous. Donc, on va aller voir quel est le message de l'univers pour vous, pour le portail du 10-10. Ouh! Alors, vous avez l'énergie, vous avez la carte du monde qui parle justement d'un accomplissement, d'une fin de cycle. Ça peut nous parler également d'une réussite pour vous. Le 10-10, le message de l'univers, c'est que vous avez complété tout un cycle, donc vous allez forcément peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler d'un grand voyage, de vouloir voyager, de vouloir faire le tour du monde. Mais il y a cette idée d'être libéré de quelque chose en fait. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, une situation, une relation, un travail. On va aller voir plus d'informations justement concernant votre message du 10-10 2025. Alors c'est parti, le groupe numéro 1. Quel est votre message? Quel est le message de l'univers pour vous, pour le portail du 10-10? C'est incroyable votre tirage. Vous avez la roue de la fortune, la roue de fortune. Parce que c'est pas la roue de la fortune, c'est la roue de fortune. Qui nous parle justement, encore une arcane majeure, qui nous parle, pour moi il y a vraiment, je sais pas, je vois comme des rentrées d'argent pour vous, des rentrées d'argent très significatives, comme le fait de gagner à, je sais pas moi, à la loterie, ou de gagner à quelque chose de gagner quelque chose, de gagner beaucoup d'argent, de gagner de l'argent de manière massive, comme ça. Il peut y avoir également, avec la roue de fortune, le monde, vraiment cette idée de réussite, de changement important, de changement majeur, de passer un cap, de passer un portail. Il y a, sous le paquet, on a le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle justement de jongler entre peut-être deux activités, deux idées, deux financements. Peut-être que vous avez deux activités qui vous permettent de, justement, générer pas mal d'argent en fait. Moi je sais pas, je vois l'argent et c'est vrai que voilà, ce 2 de sortir aussi de ce 9 d'épée, du stress, il y a quelque chose qui va aller dans votre sens aussi. Vous allez avoir comme une aide de l'univers, quelque chose qui va arriver de manière inattendue en fait. Regardez-moi ça. As de bâton et la lune. Donc, et c'est quelque chose qui vient du passé, c'est quelque chose qui est en lien soit avec une femme, une mère. Vous avez quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, donc c'est très important ce portail pour vous. Vous avez vraiment l'idée, il y a l'idée de démarrer comme un nouveau projet, une nouvelle, d'agir, de prendre des dispositions sur quelque chose de complètement nouveau. Je vous dis, de vous fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre, dans lequel vous allez... Il y a cette idée d'intuition, il y a cette idée de aussi, voilà, la lune c'est l'intuition, la créativité, c'est les idées aussi du passé, c'est les rêves aussi, c'est l'inconscient. Il y a quelque chose avec l'inconscient, il y a quelque chose aussi avec un héritage culturel. Mais cette idée de vouloir rester aussi peut-être discrète, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas forcément dire, vous ne voulez pas révéler, il y a quelque chose de grand qui se dessine pour vous, mais vous préférez le garder pour vous, justement, le garder un peu secret. Donc pour le groupe numéro 1, là ce qui se joue pour vous, c'est quelque chose de super important pour ce portail du 10-10. Je ne sais pas si c'est un voyage, un déplacement,
Hein, l'idée, l'as de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie qui revient. Hein, vous retrouvez de l'énergie. Et pour moi, j'ai le sentiment aussi que vous dominez aussi vos peurs. Il peut y avoir cette énergie-là, de vous dire non, je peux le faire, je peux jongler peut-être entre deux idées, deux projets, deux endroits à la fois. Et il y a cette idée de dominer aussi ses peurs, de se dire que non, en fait, je vais mettre tout ça de côté. Il y a vraiment comme une guérison aussi qui s'opère pour vous autour de ce portail du 10-10 en fait. On va tirer d'autres cartes. Donc ça c'est très bien, c'est un tirage assez sympathique là. Pour le groupe numéro 1. Donc le message de l'univers pour votre portail du 10-10. Le chaman, faites confiance en votre chemin. Hein, c'est l'énergie du pape, donc c'est l'énergie des taureaux. C'est l'énergie des taureaux, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Pour moi, vous êtes quelqu'un, vous pouvez, ou sinon faire appel à vous, à un guide. Faire appel à un guide, à quelqu'un qui va vous guider, à quelqu'un qui va vous montrer le chemin. Vous pouvez aussi justement avoir plusieurs comme ça, étudier, chercher comme la bonne parole, vous faire coacher, vous faire participer à une masterclass comme ça, mais c'est des informations que vous allez recevoir ou des informations vous-même que vous allez donner en fait pour pouvoir soit aider les autres, soit aider le collectif. On a le monde, ça peut toucher, ça peut impacter énormément de personnes en fait. On vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Faites confiance à votre chemin. Vous avez une énergie de chaman, vous avez une énergie d'une personne qui guérit les autres, qui aide les autres. On ne guérit pas forcément les autres, mais vous, de par votre énergie, de par la manière que vous avez de communiquer, vous aidez les autres à pouvoir eux-mêmes faire comme vous en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au physique, je ne sais pas si c'est par rapport à... C'est peut-être aussi par rapport au physique, mais il y a aussi cette notion de maternité aussi. Hein. On sent qu'il y a dans ce groupe, il peut y avoir des personnes qui souhaitent devenir mère, parents. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a un lien avec la mère qui est très significatif là. Peut-être une mère qui vous donne des conseils, qui vous permet d'être guidé, qui vous accueille, qui vous rassure. Vous voyez? On va tirer d'autres cartes. Vous allez jongler entre deux choses. Alors j'ai ces deux cartes là. Vous voyez, encore une fois, il y a l'intuition, l'ancrage. Hein, ce portail du 2-2 là. Vous allez surmonter une trahison aussi. Tante manie. Il y a peut-être une tante, c'est marrant. Il y a peut-être une tante qui vous a trahi de par le passé. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelqu'un qui vous a freiné. Il y a quelqu'un qui a été comme vampirisant. Quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous. Et ça, c'est ce sur quoi vous devez vous libérer. Hein. Quelqu'un qui n'a pas forcément d'énergie bienveillante vis-à-vis de vous. Et là, vous avez l'intuition, encore une fois, cette énergie de mère, de reine-mère. Cette énergie de faire confiance à ses dons, son intuition. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut que vous. Hein, le chaman, la lune, c'est vraiment la guérison des peurs. Surmonter les peurs. Mettre de la compréhension aussi sur ces peurs. Vous voyez ? D'où ça vient. Il y a vraiment comme une énergie de libération. Pour moi, il y a comme une libération. Enfin, vous réussissez à vous libérer de quelque chose qui a été lourd, d'une emprise, de la blessure de trahison. Alors, vous avez été littéralement peut-être trahi par les vôtres, par quelqu'un de votre entourage. Et là, vous surmontez tout ça. Vous êtes davantage ancré dans la réalité aussi, dans votre propre réalité, pour ce portail du 10-10. Donc ça, c'est bien. C'est très bien pour vous. Vous avez des options. Hein. Ce portail, il vous dit que vous allez avoir des options, peut-être deux propositions, vraiment. Ou peut-être justement que vous allez stopper, vous allez arrêter de jongler entre deux choses, vous allez aussi trancher, prendre dans ces deux options que vous avez, vous allez en prendre une et vous allez prendre celle qui est la plus lumineuse, celle qui vous procure plus d'énergie, de vitalité aussi, hein, parce que il peut y avoir cette notion de, peut-être justement
même financièrement, de ne pas forcément s'en sortir financièrement, et de se dire, bah, c'est bon, j'arrête, je me consacre à quelque chose qui me passionne. Mm. Hein, 9 d'épée, c'est le sentiment de se sentir prisonnière peut-être d'un travail qui ne vous rémunère pas forcément assez, et vous mettez un terme à ça. On a la tour, il y a quelque chose qui s'effondre en fait. C'est fini. Hein, vous dites avec le monde, c'est fini en fait, je ne veux plus faire ça. Et cavalier de coupe. Donc c'est pas forcément une romance, mais il peut y avoir cette romance, cette idée de c'est bon, j'ai fini de jongler entre deux relations, j'ai fini d'être dans une triangulaire amoureuse, j'ai plus l'âge, j'ai plus le temps. C'est bon en fait. C'est quelque chose qui me fait souffrir en permanence. Donc non, maintenant on va arrêter. Moi ce que je veux c'est quelqu'un qui est là pour moi. Donc le monde, on met un terme à tout ça. Et aussi avec ce cavalier de coupe, on a vraiment cette idée de quelqu'un de créatif, quelqu'un qui est créatif, artiste, qui veut créer sa vie à sa manière. Donc ça c'est bien. Hop. Alors pour le groupe numéro 1, les énergies du portail, la guérison de l'enfant intérieur, vous savez, c'est ça, c'est la blessure de l'abandon. La blessure, c'est marrant, la blessure de l'abandon. C'est possible que vous avez senti, vous avez un lien particulier avec votre mère ou des femmes dans votre lignée. C'est marrant, je vais dire dans votre travail. Donc il y a peut-être des gens dans votre travail qui vous rappellent peut-être un parent, une mère. Peut-être que voilà, c'est même vous qui agissez comme une mère pour les personnes avec qui vous travaillez. Mais, hein, ou vous pouvez, hein, avec l'énergie du chaman, vraiment, clairement être comme, vraiment entre guillemets, entre parenthèses, comme être comme une mère spirituelle, c'est-à-dire aider les autres à se sortir, les aider à guérir, les aider à surmonter des épreuves du passé. Donc c'est de travailler sur l'enfant intérieur, cette blessure de trahison. Peut-être l'abandon d'une mère qui est à la fois l'abandon et la trahison. Hein, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un proche de vous. Mais on sent que avec cette énergie d'ancrage, que vous savez désormais qui vous êtes en fait. C'est ça que ce portail vient vous dire, que autour du 10-10, ce qui va s'ancrer à l'intérieur de vous, c'est justement cette idée de je m'affirme, je sais qui je suis. Et vous prenez votre place en fait. Allez, pour le groupe numéro 1, Stuck, le fait de justement sortir de sortir de cette énergie-là. Le fait de vouloir, d'avoir envie de se sortir de cette énergie, d'être prisonnier, coincé dans la même boucle. Vous voyez, le monde, c'est maintenant c'est bon, j'ai compris, j'ai fini avec ça, je mets tout ça de côté en fait. C'est bon, j'ai appris la leçon. Elle est acquise, elle est vue, elle est gérée, digérée. Je n'ai plus besoin de reproduire les mêmes choses en fait. C'est bon, je vais passer à autre chose. Donc c'est un très beau tirage pour vous autour du 10-10. Donc voilà, pour le portail du 10-10, voilà ce que l'univers essaye de vous dire. Merci à vous le groupe numéro 1. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Donc on va passer au groupe numéro 2. C'est parti. Le groupe numéro 2. Let's go. Le groupe numéro 2, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir vos énergies, hein, ce que l'univers essaye de vous dire autour du portail du 10-10, hein, du 10 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et c'est parti, let's go. Les amants. Donc l'énergie que vous avez autour de ce portail du 10-10, c'est l'énergie des amants, des amoureux. Donc il peut y avoir un choix à faire. Il peut y avoir clairement soit une rencontre, soit un lien de cœur qui est là, comme l'univers qui réunit deux êtres, deux personnes, deux énergies.
Donc, ce qui va emmener beaucoup plus d'harmonie, ce qui va emmener beaucoup plus de paix, de joie aussi. L'idée de se sentir porté, l'idée de se sentir accompagné dans la vie, l'idée de se sentir vraiment soutenu aussi. Il peut y avoir des projets, des associations, vraiment le fait de s'associer à une autre personne en fait pour suivre euh, comme une voie, un chemin qui est dessiné pour ces deux personnes en fait, comme si ces deux personnes devaient se réunir pour pouvoir effectuer, faire quelque chose. Il y a cette idée-là. Le, la carte des amoureux, c'est aussi hein, l'énergie de devoir faire un choix, de devoir choisir entre un chemin. Hein, est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais dans cette direction? Donc là, les choses sont entre vos mains. On va aller voir de quoi ça parle. Donc le groupe numéro 2, autour du portail du 10-10. Let's go! Autour du portail du 10-10. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, celle-ci, oui. On va en tirer 3. Ok. Sous le paquet, on a le pendu. Sous le paquet, on a le pendu qui nous parle justement de comme d'attente, d'être en suspens, d'être en pause aussi. Il y a quelque chose qui est mis en pause, il y a quelque chose où vous dites j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'observer la situation, j'ai besoin de voir les choses d'une toute autre manière, j'ai besoin de changer une perspective. Vous savez, le cavalier d'épée, quelqu'un qui fonce vers vous, quelqu'un qui peut-être sur le plan amoureux, relationnel, charnel même, hein, c'est quelqu'un qui se précipite. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se précipite, c'est quelqu'un qui agit rapidement sur ce qu'il pense être juste, parce que cavalier d'épée, il ressent pas, il voit, il se dit, ah, pourquoi pas en fait, mais c'est quelqu'un qui va très vite dans la communication, et qui aussi peut être quelqu'un qui... quelqu'un qui dit beaucoup de choses en fait, quelqu'un qui parle beaucoup. Donc avoir les actions, parce que là vous avez deux signes, vous avez deux fois les signes d'air, vous avez le Gémeaux, là pareil, le cavalier d'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau, des personnes qui... ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un lors d'une soirée, lors d'un événement, mais c'est quelqu'un qui aime charmer. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui aime charmer, on voit, mais en même temps, avec la carte j'allais dire du poisson, ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du poisson, c'est quelqu'un qui agit vite, mais ensuite comme qui disparaît. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui agit vite, qui parle vite, qui s'emporte vite, hein, qui balance plein de mots pour pouvoir surélever quelqu'un, et ensuite qui disparaît, qui met l'autre en suspens. On a la carte de la justice derrière, et on a l'énergie du monde. Et pourtant, c'est quelque chose, comme si c'était quelque chose auquel vous alliez mettre fin. Votre désir profond est de vous marier ou de vous engager, d'avoir une relation, un lien stable et solide. Vous ne voulez pas de quelque chose qui soit bancal, quelque chose, vous ne voulez plus. Parce qu'il y a vraiment ce truc de non, c'est fini en fait. Hein. Et on a encore les amoureux là, derrière. Et on a encore ce roi d'épée. Donc il y a un signe d'air là. Hein. Et on a un signe d'air. Et c'est quelqu'un qui peut être déjà engagé. C'est quelqu'un qui peut être déjà engagé. Voilà. Quelqu'un qui peut avoir aussi une vie de famille. Vous voyez, j'avais pas vu la carte, mais c'est ça. C'est 5 de denier. Quelqu'un qui s'enflamme et ensuite qui revient sur ses propos ou qui ghost, hein, c'est quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain. 5 de denier, c'est cette idée de ne pas être valorisé, de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur, vous voyez. Donc c'est cette idée. Il y a aussi cette idée d'argent, de devoir aussi... on vous dit attention aux dépenses, aux finances, au fait de ne pas justement dépenser rapidement en shopping comme ça, de devoir faire des choix conscients pour ne pas justement avoir à regretter vos choix impulsifs. On voit vraiment ce côté justement impulsif. Peut-être que vous avez pris une décision
qui aujourd'hui peut-être que vous avez le sentiment de regretter parce que c'était pas forcément peut-être la bonne chose à faire, mais voilà, il y a cette idée que ça vous met quelque part en attente. Donc c'est une énergie dans laquelle vous allez sortir. Pour moi, vous sortez vraiment comme de l'indécision ou comme de cet état de... C'est pas misérable, mais c'est cette idée d'être abandonné, d'être délaissé. 9 de coupe, vous allez sortir d'un... Il y a quelqu'un qui va vous faire sortir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Je ne vois pas forcément cette personne. Parce que le 9 de coupe, ce personnage est seul en fait. Donc c'est aussi de se sentir libéré de quelque chose qui ne vous apportait plus, qui ne vous nourrissait plus en fait. Vous avez comme besoin aussi d'un temps de pause, d'un temps de ressourcement. Vous sentez que vous êtes appelé à prendre une pause, un moment pour vous, à vous détacher peut-être d'un job qui ne vous payez même pas, qui ne vous rémunérait pas suffisamment en fait. Il y a cette idée de 9 de coupe, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de sentir le vent, le soleil sur ma peau, j'ai envie de vivre, vivre pleinement. Qui a la définition de vivre pleinement? Pleinement, c'est être dans le moment présent, savourer la vie, pas forcément être tout le temps peut-être dans le métro boulot dodo et se dire bah voilà que il me faut encore un an pour pouvoir économiser pour des vacances. C'est l'idée de se dire non, au quotidien je veux vivre ça en fait, au quotidien je veux être épanouie, je veux manger ce que j'ai envie de manger, j'ai envie de profiter. Et c'est donc sortir de cet état de manque pour pouvoir savourer pleinement la vie. Et en même temps, pendant que vous serez en pause, pendant que vous serez dans cette énergie comme de méditation, de ralentissement. Pour moi, j'ai cette notion de ralentissement. On vous dit avec la carte de la justice que vous en avez le droit, en fait. C'est comme des personnes qui vont aller à la retraite, tout simplement. Des personnes qui vont passer à la retraite, des personnes qui vont prendre le temps, justement, de vivre, de faire des choses qu'elles aiment au quotidien. Waouh! C'est bien, c'est une chance. C'est une grande chance. On va tirer une autre carte. Le groupe numéro 2. Quel est le message de l'univers pour vous? Pour ce portail du 10-10. Root of Fire, Risk It All. Donc ça c'est le cavalier, il me semble. C'est le cavalier de bâton. Et on vous dit le fait de tout risquer. Donc il y a une énergie très passionnée, passionnante. Cavalier de bâton, c'est comme le cavalier d'épée. Ce sont des personnes très impulsives. Ce sont des personnes qui vont agir rapidement aussi. Hein, c'est signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut nous parler justement d'un déplacement, de voyage, de créativité. Hein, c'est cette idée d'être en mouvement en fait. C'est aussi quelqu'un qui peut comme parier gros sur quelque chose, quelqu'un qui veut profiter. Et c'est ça, il y a encore cette idée de profiter de la vie, cette idée de comme j'ai envie de désobéir quelque part, j'ai envie de faire les choses à ma façon, j'ai envie de ressentir quelque chose, j'ai envie de ressentir la vie en fait. Donc il y a aussi des choses qui sont mûrement réfléchies chez vous. Il y a vraiment cette idée avec le pendu. Et la justice, c'est mon tour, j'ai suffisamment attendu et c'est l'heure en fait. C'est l'heure de mettre fin à un cycle, à une étape de ma vie qui ne me convient plus, je veux avoir plus d'options. C'est aussi peut-être aussi de se dire avec les deux énergies des amoureux là, que vous avez tout simplement envie d'aimer de nouveau, envie de rencontrer l'amour. Pendant une longue période justement, peut-être que vous avez été beaucoup sur les applications de rencontres, à enchaîner peut-être les rendez-vous amoureux et que ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien donné. Et là, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui en vaut aussi la peine. Et c'est sortir de ce célibat qui a été très long pour vous. 9 de coupe, un vœu va s'exaucer. Un vœu va s'exaucer. Le 9 de coupe, c'est aussi l'attente que
Vous savez quelque part que vous le méritez en fait. Vous savez que c'est votre heure, hein, la justice. Vous savez que c'est votre moment de récolter le meilleur. Vous voyez? Ketesh, désir sacré. Cavalier d'épée, je dis quelqu'un qui s'emballe, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui... hein, il peut y avoir énergie, quelqu'un qui peut aussi tout miser pour pouvoir quelque part avoir une relation... on a une relation charnelle, hein. Là on est dans l'énergie de la luxure et on a la parole. Vous voyez, c'est ça, quelqu'un qui parle beaucoup, on a la parole, hein. Il y a quelqu'un qui parle beaucoup, donc on vous dit quand même, le groupe numéro 2, il y a quand même un truc, c'est de faire attention à quelqu'un qui... Peut-être que c'est vous qui avez envie de vivre ça, tout simplement, d'avoir une aventure, de ressentir encore quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, d'avoir du désir vis-à-vis de quelqu'un, et c'est ok, vous avez complètement le droit. Mais vous avez aussi le... Je dois de vous dire que quelque part, on a quand même quelqu'un qui est très... qui peut-être n'a rien à offrir. Quelqu'un qui n'a peut-être rien à offrir avec ce 5 de denier. Mais si c'est ok pour vous, si c'est ok de vivre quelque chose juste sur l'instant, juste sur le moment, bah, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est votre droit parce que vous êtes adulte, tout simplement. Mais en même temps, si on sort un peu du côté sentimental relationnel, il y a quelque chose que vous désirez profondément et que vous allez tout risquer pour pouvoir faire en sorte que ce souhait s'exauce en fait. C'est l'idée de communiquer, c'est l'idée de passer à l'action. Cavalier de bâton, il passe à l'action. Et c'est ça en fait, votre joie à vous, c'est de vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous voyez? C'est de vivre votre vie comme vous l'entendez. Et malgré peut-être, malgré les ressources financières, malgré l'argent, malgré toutes ces choses en fait, vous, ce que vous souhaitez, c'est d'être heureuse de nouveau. Donc, on a l'idée d'ouvrir. Hein, on a cette idée de coincer. Le groupe numéro 1 aussi avait ça. Je ne sais pas pourquoi, le stuck. Il y a des personnes qui se sentent un peu coincées, en fait. Peut-être coincées, ric-rac financièrement. Pas forcément l'envie d'aller dans une direction. Et cette idée de devoir attendre, d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir justement agir aussi. Il y a cette idée-là. D'où l'idée de faire des choix judicieux pour pouvoir bien gérer quelque part ses finances. La parole aussi est importante. Vos engagements sont importants. Dans quelle direction vous souhaitez vous engager? On a le fait de trouver quelqu'un qui peut vous aider, vous guider. Hein. Mais vous voyez, c'est ça. Il y a cette idée de flow, donc de profiter de la vie. C'est ça, hein, c'est ce que je disais là. J'ai envie de ressentir la vie, j'ai envie de sentir le vent sur mon visage, j'ai envie de sortir le soleil sur mon visage, j'ai envie de vivre une vie tranquille. Hein, j'ai envie de profiter à la fois de faire ce que j'aime, de travailler comme j'aime. J'ai envie d'être voilà, guidée. Vous allez peut-être demander une guidance, demander des conseils, mais ce que vous voulez, c'est la tranquillité en fait. Et ça a un prix en fait. Cette tranquillité, elle a un prix. C'est le prix de ne plus forcément être payé, comme le fait d'avoir un CDI ou le fait d'avoir voilà, un contrat ou quoi. C'est ok, je vis ma meilleure vie, mais je gagne pas pareil. Hein, il peut y avoir cette idée-là. Je gagne plus pareil. Je dois faire attention aussi à mes finances. Donc attention également, hein, parce qu'on sent que c'est une décision que vous allez prendre autour du 10-10. Hein. Le fait de tout risquer, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais justement, il y a un side effect. Le side effect, c'est se dire que vous ne gagnez peut-être plus la même chose qu'auparavant. Donc c'est peut-être des personnes qui vont se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, ou des personnes qui vont booker des vacances en se disant des vacances hyper chères. Hein.
qui vont se dire, bah, on verra. On verra, on verra. Et puis voilà. 5 de denier, ouais, j'ai pris une décision, j'ai tout misé sur cette décision. Et au final, j'ai pas forcément calculé mon coût. Mais au final, vous allez kiffer quand même, hein. Vous allez savourer votre vie, hein. 9 de coupe, voilà, être au bord de la piscine avec un cocktail, vous allez absolument, absolument aimer ça parce que vous avez besoin de ce temps pour pouvoir vous recharger, vous ressourcer. Vous avez besoin de ça. Et j'ai le sentiment que là où vous allez aller aussi, le groupe numéro 2, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez rencontrer l'amour. 9 de coupe, ça nous parle de ça également. Mais attention à ne pas s'emballer. Attention à ne pas... voilà, comment on dit ça? Les relations des vacances, c'est les relations des vacances. Donc, parce qu'on a un peu cette vibe là, on a un peu cette énergie. Relation de vacances, c'est relation de vacances. Vous voyez? Je dis pas qu'il n'y a pas de belles histoires, mais voilà. Bien faire la part des choses. Vous voyez? Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous dites, non, je vais tout miser là-dessus, en fait. Je vais me donner à fond pour pouvoir concrétiser quelque chose. C'est vraiment l'énergie pour vous de ce groupe. Vous voulez sortir de ce côté, je me sens coincée dans une situation. Non, je veux être libre. Vous, votre groupe, c'est ça, je veux être libre. Et quelque part, bah, je veux en assumer les conséquences. Tout simplement. Voilà pour vous le groupe numéro 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à plus. On va passer au groupe numéro 3. Let's go, le groupe numéro 3. Alors, le groupe numéro 3, c'est parti. Le groupe numéro 3, on va aller voir votre carte. On va aller voir quelles sont... Donc déjà, bienvenue le groupe numéro 3. On va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages de l'univers pour vous, pour le portail du 10 octobre 2025, du 10-10. C'est parti. Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Alors, le groupe numéro 3, on a le 10 de bâton. 10 de bâton qui nous parle justement de terminer, clôturer un cycle. 10 de bâton, vous ne pouvez pas aller au-delà en fait. Vous êtes dans une énergie, voilà, il y a comme un accomplissement, vous avez peut-être effectué, vous avez été au bout des choses. Moi, je vois des personnes très courageuses qui ont été au bout, qui ont donné tout ce qu'elles avaient, tout ce qu'elles pouvaient donner. Vous ne pouvez pas donner plus en fait. Là, vous êtes peut-être même dans un burn-out, vous êtes peut-être dans un état d'épuisement physique, peut-être même psychique. Vous avez fait votre maximum. Vous avez fait votre maximum. Donc en tout cas, si ça va, hein, c'est pas pour vous. C'est pour les personnes vraiment qui ont le sentiment d'avoir donné le maximum dans une situation. Que ça soit dans une carrière professionnelle ou même qui ont poussé leur corps jusqu'à leur limite et maintenant qui ont besoin clairement, moi je vois la pause en fait, et il y a vraiment cette idée de devoir faire une pause parce que là c'est beaucoup, On voit aussi des personnes très physiques, très sportives aussi, hein. Le groupe numéro 3, vous pouvez être très, très sportif. Ouais, tout le temps dans le go, être tout le temps dans cette idée d'être toujours en action, toujours en mouvement, ou de penser aussi à beaucoup de choses en fait. On sent que vous portez aussi beaucoup de poids, vous portez aussi des poids, le poids d'autres personnes sur vous. Il y a plein de choses qui ne vous appartiennent pas. Et autour de ce portail du 10-10, c'est comme l'idée de se délester de toutes ces choses-là, parce qu'il y a plein de choses qui sont à vous, mais il y a des choses qui vous appartiennent, mais d'autres choses qui ne vous appartiennent pas du tout. Vous avez peut-être confié au travail des projets, mais c'est quelque chose qui vous a pris énormément de temps. Hein, c'est quelque chose qui vous a énormément épuisé en fait. Vous travaillez peut-être aussi pour une maison, pour vous payer une maison, pour vous payer un logement. Hein, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous faites des travaux aussi pour pouvoir rénover quelque chose.
Allez, let's go. Le groupe numéro 3. Paquet, on a le 8. Vous voyez, c'est ça, vous travaillez beaucoup. Le groupe numéro 3, vous travaillez de manière acharnée. 8 de denier. Vous ne vous arrêtez jamais. Et là, vous avez besoin, parce que vous avez un programme, vous avez un plan, vous avez des ambitions aussi. Et on sent que vous êtes prêt et prête à donner le maximum, en fait, pour faire en sorte qu'une situation fonctionne. Donc, il y a vraiment cette idée, 4 de coupe, c'est vraiment l'idée d'être peut-être désintéressé maintenant. Maintenant que vous avez poussé les énergies à leur paroxysme, jusqu'au maximum, là il y a cette idée que ce que l'on peut vous proposer, ça ne vous intéresse pas. La coupe, c'est l'amour, c'est les sentiments. Tout ce qui est de l'ordre émotionnel ne vous intéresse pas. Tout ce qui est de l'ordre de ah ben tiens, je vais te faire plaisir, ou tiens, même enfin, je sais pas, que ce soit la famille, les amis, tout ce qui est en lien avec le cœur ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'être un hustler. Vous savez, hustler, c'est vraiment une expression américaine qui veut dire que vous êtes un boss ou une boss lady, en fait, quelqu'un qui veut travailler, travailler, travailler. Mais ça, en fait, cette idée, ça peut vraiment vous mener à quelque chose ça peut vous mener à un burn-out, tout simplement, à un épuisement physique, je vous dis, un psychique, émotionnel, tout ce que vous voulez. C'est cette idée de se sentir prisonnière d'une situation, mais du mental aussi, parce que vous vous êtes mis plein de conditions, plein d'objectifs, et maintenant, voilà, à force d'avoir plusieurs objectifs, d'avoir comme plusieurs rituels aussi, le 8 de denier, c'est un peu ça, c'est, voilà, vous avez, on est dans l'énergie de la Vierge, donc avoir plusieurs rituels, etc. C'est cette idée de se dire, bah en fait, au final, tout ce que vous programmez, peut-être même dans une journée, vous épuise. Et vous n'avez même pas le temps pour pouvoir vous consacrer peut-être à des personnes de cœur, des personnes que vous aimez. Parce que bah, vous avez vos objectifs qui sont bien précis. Vous voyez ? Mais on vous dit attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose. On a quand même le 888. 888. Donc n'hésitez pas à aller voir la définition de ce numéro angélique quelque part, 888, parce que là c'est très fort, 888, c'est aussi vraiment l'idée de... C'est comme de l'accomplissement, c'est cette idée que c'est l'infini, tout est possible. Vous voulez vraiment changer, comme changer de destinée en fait. Vous voyez toutes ces étoiles là, on vous dit que pour moi, il y a cette idée que vous rêvez grand. Donc, à partir du moment où vous rêvez grand, vous sentez capable de fournir les énergies de fournir l'énergie pour pouvoir changer votre réalité. Et ça va payer. Parce que vous savez que vous devez fournir tous ces efforts, en fait. 8 de bâton, 8 de denier, pour moi, je vous vois vraiment communiquer énormément, peut-être publier énormément, créer du contenu si vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être voyager aussi beaucoup, voyager aussi dans le cadre de votre carrière professionnelle aussi. Il peut y avoir aussi comme des personnes, comme je sais pas, des militaires, des personnes qui voyagent énormément. Mais voilà, les militaires, quand ils vont à l'étranger comme ça, ils ont un salaire beaucoup plus élevé. Donc c'est cette idée de vous dire, bah, je voyage, je fais tout ça, je fais ces sacrifices parce que je sais ce que ça va m'amener en fait. Je sais que sur le long terme, ça va payer, mes efforts vont payer. Donc votre cause, elle est très noble et elle est très respectable. Mais il y a peut-être aussi chez vous une question de est-ce que ce sur quoi j'investis mon temps, mon énergie, est-ce que c'est pas quelque chose qui va m'enfermer? Vous n'avez pas envie d'être enfermé, vous voyez, vous avez envie d'être libre en fait. Et pour vous, votre liberté, vous n'avez pas envie de vous enfermer quelque part comme dans une relation à deux, dans une relation émotionnelle. Il y a quelque chose où vous sentez que ça c'est lourd pour vous. Vous, ce dont vous rêvez, c'est de voyager, c'est la liberté.
il est peut-être la liberté de travailler d'où vous voulez en fait. De travailler n'importe où dans le monde. Le groupe numéro 3. C'est travailler ou avoir des passions, des hobbies, quelque chose qui vous... justement quelque chose qui vous sort de votre routine aussi. Mais quelque chose qui vous fait du bien. Alors on a la roue de fortune, la roue du changement. Vous voyez, vous avez de la chance. Ça c'est la chance. Hein. Vous avez Jubi Total Disruption. On a l'énergie de la mort, de la transformation. Votre chance change. Il y a quelque chose, j'arrive pas à parler. Il y a quelque chose qui change dans vos énergies. Vous mettez un terme à une situation. Vous voyez, je vous ai dit 10 de bâton, vous ne pouvez pas aller plus haut. Donc vous mettez tout ça, ça s'abat en fait, ça s'arrête, on arrête ça. Et vous vous dirigez vers quelque chose, la roue de changement, vous vous dirigez vers... C'est au-delà du bonheur, c'est un changement de vie. Hein, vous allez vers un changement de vie, quelque chose que vous-même vous avez décidé. Vous voulez plus de fun en fait, vous voyez, c'est... Là, je suis pas intéressée. Là, je me sens enfermée. Là, c'est trop lourd pour moi. Enfin, il faut que je mette un terme à ça, en fait. C'est soit un travail, un job, une situation emprisonnante, enfermante, en fait. Sclérosée aussi, sclérosante, quelque part. Et là, c'est non, laissez-moi vivre. Je veux vivre, laissez-moi... je veux faire du skateboard toute la journée, je veux surfer toute la journée, je veux marcher toute la journée, je veux peindre toute la journée, vous voyez, je veux danser toute la journée, je veux faire quelque chose que j'aime en fait. Et donc ce qui prend fin, c'est vraiment cette idée de faire des choses qui vous sont imposées. La roue de fortune. Il y a un changement, une transformation majeure dans votre vie. Le groupe numéro 3, quels sont les messages du portail du 10-10, ce que l'univers essaye de vous dire. Le désir, non mais... Et 8, 8, 8, 8. Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais on a vraiment cette énergie de Sagittaire. Vous êtes peut-être Sagittaire, parce que là, on a l'énergie du Sagittaire qui nous dit, voilà, vous tendez dans une direction, vous avez un objectif bien précis, vous désirez cette chose, et cette chose vous désire aussi, en fait. Vous savez ce que vous voulez, et ça, c'est super pour vous, parce qu'on sait que vous allez mettre les efforts pour pouvoir l'accomplir. Sous le paquet, on a Yemaya, éveil. Là, on a Ngame, désir. On a la flèche de Jupiter, du Sagittaire. Là. 8888. Mais allez chercher ce chiffre-là. Parce que c'est... moi, j'ai jamais vu des personnes comme ça. Hein. Vous êtes peut-être aussi en année personnelle 8. C'est possible. Vous êtes peut-être en année personnelle 8. Et le 8, c'est vraiment la consécration, c'est une transformation, c'est l'énergie, quelque part, du renouvellement aussi, des déplacements, des voyages, de l'expansion. C'est voilà, des sommes d'argent qui peuvent rentrer comme ça. Vous voyez ? Shadow work, pour vous. On va en trouver une autre, c'est l'énergie de la lune. C'est le fait de travailler sur vos peurs aussi. Vous voyez, ce qui vous retient aussi en arrière. Vous avez fait beaucoup de fois comme la même chose, les mêmes cycles, parce que vous aviez peur en fait. Il y a comme une peur. La liberté vous fait peur. Le fait d'avoir une journée où, je sais pas, un patron ne vous dit pas, bah, tu dois faire ça, ça vous fait peur. Comme si vous aviez peur de vous diriger de par vous-même en fait. Donc, il y a vraiment cette idée de reprendre son pouvoir quelque part et de gagner en maturité et de s'autodiscipliner. 8 de données, c'est je vais m'autodiscipliner en fait. J'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Vous êtes aussi très fort ou très fort pour travailler, pour avoir de l'ambition ou de la force pour les autres. Mais cette idée, c'est aussi de l'avoir aussi pour vous-même aussi. Le groupe numéro 3, quels sont les messages
Vous voyez, momentum, manifeste. On vous dit que c'est le moment de manifester votre réalité préférée en fait. C'est le moment de chance. La roue de fortune, c'est votre moment de chance. C'est le moment aussi de travailler, de faire une pause, de faire une break aussi quelque part. Et de travailler sur votre... Vous voyez, c'est ça. On a le 18, encore une fois, encore un 8, de travailler sur vos peurs. Ce sentiment de se sentir emprisonné, de se sentir à la même place. Peut-être qu'il y a aussi des addictions chez vous. Et vous souhaitez vous libérer de ces addictions. La liberté, c'est de se libérer de quelque chose qui nous emprisonne. Qu'est-ce qui peut nous attacher? Devoir boire quelque part son verre de vin tous les jours à midi, devoir manger un gâteau, quelque chose de sucré tous les jours à la même heure, d'être dépendant de certaines substances. Ça, c'est de l'emprisonnement en fait. Mais ça prend racine quelque part. Ça prend racine dans un trauma, dans une peur, dans une blessure. Hein, finalement, l'addiction n'est que le résultat, la conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond en fait. Parce que là, il ne tient qu'à vous de vous relever et de vous sortir de cette situation. Donc l'idée là, c'est justement de faire ce travail, de vous dire pourquoi je suis autant actif, autant peut-être hyperactif, autant et désintéressé quelque part des histoires de romance, d'amour, de cœur en fait. Pourquoi dans toute mon énergie est tournée vers l'accomplissement? De quoi j'ai peur si j'ouvre mon cœur? De quoi j'ai peur? Peur de tomber dans un amour peut-être emprisonnant, peut-être peur de revivre quelque chose de difficile aussi. On vous dit, je viens de couper le jeu là, on vous dit seek guidance. Vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être écouté, peut-être faire de la thérapie aussi. Hein. Parce que je voulais un complément et en fait ça répond exactement à ce que je vous dis. Il y a ce besoin peut-être de devoir faire une thérapie, de devoir être accompagné pour pouvoir vous libérer quelque part de ces fardeaux en fait, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est ça, c'est ce que l'univers essaie de vous dire autour du portail du 10-10. Hein. On a le 10 d'ailleurs. Les choses vont changer à partir du moment où vous changez votre perspective. Où vous changez, où on sent que vous manifestez quelque chose de beau là. Vous désirez des choses. Vous désirez même peut-être quelqu'un en fait. Et ne plus être seul, mais en même temps vous avez peur de faire confiance, d'ouvrir votre cœur au changement, à l'amour. Donc s'il y a cette idée aussi de, oui, shadow work, le travail de l'ombre, le travail des peurs et des blessures, des traumas, devoir parler à quelqu'un, parler à un thérapeute. Donc vous vous sentez peut-être appelé dans cette direction, et ça va provoquer un éveil chez vous. Hein? Et Yemaya, elle est enceinte. Ça va provoquer un éveil, ça va provoquer aussi beaucoup de joie. Vous allez être dans la délivrance, vous allez être délivré, le groupe numéro 3. Vous allez vivre la joie. Votre énergie va devenir davantage féconde. Vous allez voir les choses différemment. Beaucoup plus de joie qui rentre chez vous. Beaucoup plus de joie. Voilà le groupe numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.